Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo par rapport qui est en fait la même que celle que j'ai postée dans la semaine là, mais pour ceux du coup qui n'ont pas eu d'explication par rapport à ce qui s'était passé, qui n'ont pas eu de possiblement de dialogue ou autre. Alors, les explications, vous pouvez les avoir par l'univers, vous pouvez les avoir par encore une fois par un film, par une musique, par quelque chose qui va vous créer un déclic en fait et qui va vous dire ça y est, j'ai compris. Que ce soit de la part de votre autre directement ou donc de la part de l'univers. Mais pour ceux qui n'ont pas eu d'explication par rapport à beaucoup de choses, par rapport à depuis, on va dire, depuis le début de la relation, par rapport à certains comportements de votre hôte ou par rapport à la relation ou quoi que ce soit, cette vidéo est pour vous les gars. Alors, on est parti. Comment est votre autre par rapport à la situation? On a ici une profonde blessure de rejet qui est en train de s'enclencher là. On a beaucoup d'envie. Alors moi, le message que j'ai eu quand j'étais en train de battre les cartes, c'était le besoin d'une relation sincère. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose dont votre hôte est en train de se rendre compte. Euh, il ou elle se rend compte que dans ces liens, en fait, dans ces relations, voilà, je cherchais le mot. Dans ces relations, il y a un manque de sincérité. Il y a vraiment comme un masque, comme un côté un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu. On ne dit pas tout, vous voyez, parce qu'on a peur justement de la jalousie des gens ou de les mettre un petit peu mal à l'aise parce que nous, on a quelque chose et qu'eux n'ont pas. Etc., etc. Donc, il y a quand même une certaine retenue au niveau de ces relations-là, qui sont du coup enclenchées par cette blessure de rejet et par cette notion d'envie, du coup, que les autres peuvent avoir et que nous, on peut avoir par rapport aux autres aussi. Donc, on est quelqu'un qui est beaucoup sur la protection par rapport à tout ça. Et vers quoi on va? On va vers quelqu'un qui va se faire prendre à son propre jeu, tout simplement. On a quelqu'un qui va un petit peu s'en mordre les doigts et qui va se prendre un petit peu le karma, la roue qui va tourner par rapport à ça, où on va avoir quelqu'un en fait qui va être en face de cette personne-là et en face de votre hôte et qui va agir exactement de la même manière que lui ou qu'elle et qui du coup va faire en sorte que les choses soient un petit peu au premier plan, hein, pour qu'ils puissent les voir, tout ça. Comment va évoluer la situation? Bah voilà, comment va évoluer la situation? On a bien ici le revers. On a bien ici le revers. Et on a bien ici le revers. Comment va évoluer la situation dans tout ça? Ni plus ni moins, ouais, c'est la roue qui tourne et c'est le fait que bah, ça va réveiller une blessure, ça va complètement activer sa blessure de rejet qui là maintenant est latente. C'est-à-dire que là c'est un comportement inconscient et que là on va vraiment lui envoyer une sorte de foudre karmique. Moi j'aime pas spécialement le terme, mais voilà, on va lui envoyer une sorte de truc, d'événement qui va se passer pour qu'il ouvre les yeux par rapport à cette blessure de rejet-là, pour pouvoir vraiment la faire ressortir à 100% et que ça explose tout simplement. Que ça explose pour que cette personne, votre hôte, puisse du coup passer au-dessus de tout ça, passer au-dessus de cette blessure de rejet pour vraiment aller de l'avant, pour vraiment avoir cette notion de roue qui tourne, mais cette fois dans le bon sens. Pour qu'elle tourne d'abord pour qu'elle tourne dans le bon sens, il faut d'abord qu'elle tourne dans le mauvais sens pour qu'on se rende compte justement des schémas qui sont pas top, pour ensuite faire tourner les choses dans le bon sens. C'est la phrase, il faut s'ouvrir à l'imprévu négatif pour avoir un imprévu positif, parce que l'imprévu négatif, c'est ça qui amène l'imprévu positif. Vous pouvez pas juste avoir l'imprévu positif, vous pouvez pas juste avoir le côté gentillet, le côté beau, le côté paillette, cœur, arc-en-ciel et tout ça, sans passer avant par quelque chose d'un petit peu plus négatif. Malheureusement, c'est la route de la vie, quoi. Mais vers quoi on va une fois que tout ça sera terminé? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui, une fois que sa blessure de rejet
sera activée et du coup sera actée, qu'elle sera mise de côté, qu'elle sera vraiment pas guérie dans son entièreté, mais que cette chose-là qui est là en rapport avec ce parent du même sexe chez votre hôte, ce sera réglé. Il y a vraiment un souvenir traumatisant qui n'a pas été réglé. Là, on va vers la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui prodigue l'amour. C'est une reine qui, moi, j'aime beaucoup cette phrase, qui prodigue des marques d'affection, qui montre son affection, qui est vraiment dans l'attention, mais qui, sans pour autant s'oublier soi-même. C'est vraiment une reine qui est dans cette idée de passion, qui est dans cette idée de s'amuser, de profiter de la vie et d'en faire profiter les autres en même temps. C'est-à-dire que je profite de la vie et j'en fais partager les autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'une fois que cette blessure de rejet sera de l'histoire ancienne, clairement, on pourra vraiment passer sur quelque chose de mieux et ne serait-ce que votre autre se sentira plus heureux dans sa vie parce qu'il y aura ce poids en moins en fait sur les épaules et surtout sur le cœur. Ensuite, c'est quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation. Vous voyez, on a la roue de la fortune qui est à l'envers. Donc là, votre hôte se rend bien compte que cette roue de la vie, que cette roue de la fortune, elle est pas dans le bon sens. On a ici en plus la carte de la séparation et derrière on a la carte du choix. Donc là, on est clairement sur l'idée de quelqu'un qui va rejeter pour ne pas être rejeté. Ça, c'est la blessure de rejet dans son paroxysme, si on peut dire. Je te rejette pour ne pas que toi, tu me rejettes. Parce que ça me fait moins mal, moi, de te rejeter, toi, plutôt que ce soit toi qui me rejettes. Quand on rejette quelqu'un pour principalement, même si c'est beaucoup plus délicat que ça, je vous invite du coup à lire des articles sur la psychologie par rapport au rejet, mais quand on est rejeté, on se sent rejeté dans notre manière d'être. Même si c'est quelque chose que nous faisons, on le prend pour cas personnel, on le prend vraiment personnellement, dans le sens où c'est pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on a fait. Donc là, même si votre hôte va vous rejeter par rapport à ce que vous avez fait, vous, c'est vous qui regardez la vidéo, ça peut se traduire dans votre psyché par « il me rejette pour ce que je suis et non ce que j'ai fait ». Et ça, c'est quelque chose qui est très chiant, on peut le dire. Je pense qu'on peut mettre le mot dessus. Donc là, on a vraiment cette roue de la fortune qui est à l'envers, mais monsieur, en fait, ou madame, peu importe, il ou elle ne se rend pas compte que cette séparation qui est en place, ici, c'est principalement un choix plus ou moins inconscient. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelqu'un qui a une excuse pour ça, mais cette excuse-là, c'est ni plus ni moins que la blessure de rejet dont on a parlé. Là, je pense que la blessure de rejet, elle va être vraiment au centre de tout le tirage, parce que c'est vraiment ce qui est en train de ressortir dans les énergies en ce moment. Donc là, il y a vraiment cette idée de se rendre compte que c'est son choix à lui, conscient ou inconscient, généralement inconscient, donc il ne s'en rend pas compte, mais quelque chose qui est mis en place par une habitude, par un masque. Et littéralement, c'est cette blessure-là qui est en train de parler. Et malheureusement, comme vous pouvez le savoir, on n'a pas spécialement le monopole sur les blessures. C'est plutôt elles qui ont le monopole sur nous. Mais vers quoi on va derrière? On va vers l'impératrice, c'est-à-dire qu'on va vers le féminin sacré. Donc que votre hôte soit dominant masculin sacré ou dominant féminin sacré, peu importe, on se dirige vers quelqu'un qui va vers son féminin sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui accueille l'amour dans sa vie, quelqu'un qui intègre l'amour et surtout qui le partage. C'est-à-dire que c'est une qualité qui est complètement acquise et que du coup, on rayonne cette idée de paix, cette idée d'amour. On est aussi sur quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur son intuition, beaucoup plus centré sur les choses qui font la vie, en fait, on est dans la création. La création, c'est pas seulement le fait de créer la vie. La matrice, l'idée de matrice féminine, c'est l'idée de créer la vie. C'est ce symbole de féminin. Mais c'est pas que par l'utérus. Vous voyez, c'est aussi par la création. Quand je crée quelque chose, quand je fais un dessin, quand je fais de la cuisine, quand on dit préparer avec amour, c'est ça. On met cet amour-là acquis de notre féminin sacré dans la cuisine. On utilise notre partie féminin sacré. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a tous, absolument tous, les deux polarités en soi, c'est-à-dire le féminin sacré et le masculin sacré. Donc ça, parce que vous êtes un homme, que vous êtes forcément masculin sacré, et ça, parce que vous êtes une femme, que vous êtes forcément féminin sacré. Ça dépend.
Mais là, on rentre dans un autre sujet. Ensuite, qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir? Là, on a le cavalier de coupe qui est retourné, on a aussi une idée de famille, et on a l'idée de la magie qui est l'amour envoûtant, un lien un petit peu magique. À l'heure actuelle, c'est un lien qui lui fait peur. Ce côté magique, on peut penser que c'est une personne qui, justement, pense que c'est une sorte d'envoûtement que vous lui avez fait, que ça peut être, je sais pas moi, de la magie, un sort amoureux, ce qu'on appelle magie rouge, je crois, je sais plus. Je m'intéresse tellement pas à ces trucs-là. Mais en gros, faire un rituel pour réattirer l'amour, etc., etc. C'est quelqu'un qui est en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui serait en place. En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas prêt ici, à l'heure actuelle, à fonder une famille, que ce soit avoir des enfants ou que ce soit juste se mettre ensemble. C'est vraiment l'idée familiale. C'est l'idée, on est soudés ensemble, on est ensemble. C'est pas spécialement justement créer la vie ensemble, créer des enfants ou créer sa famille. C'est être une famille. Vous voyez, c'est la différence entre créer et être. C'est vraiment le côté, on est soudés, on est ensemble, on est une équipe. Quand on est une famille, on est une équipe tous ensemble, normalement. On est d'accord que c'est pas ce que vivent la majorité des gens, mais c'est la base. À la base, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on est sur quelqu'un qui n'est pas encore prêt à tout ça parce qu'on est sur quelqu'un qui voit ce lien encore, ce lien ou cet amour de manière un petit peu péjorative, un petit peu je subis en fait la relation plus qu'autre chose. Je suis désolée si je suis un petit peu cash. Vers quoi on va? On va vers quelqu'un qui va être un petit peu perdu par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par rapport à tous ces déclics-là, on est sur quelqu'un qui à la fois est dans la culpabilité, à la fois dans le repentir, à la fois dans le côté j'aurais pas dû penser ça. Mais on est aussi sur quelqu'un qui va se dire j'ai perdu beaucoup de temps en fait à cause de cette blessure, à cause de cette blessure de rejet qui m'a fait penser tout ça. J'ai perdu énormément de temps alors que j'aurais pu en profiter et justement profiter de cet esprit d'équipe parce que c'est ce qu'il recherche, enfin, c'est ce qu'il ou elle recherche. Cet esprit d'équipe, cet esprit d'être soudé, cet esprit de famille, etc. C'est quelque chose que votre autre n'a jamais eu, que vous, sûrement, vous n'avez jamais eu non plus, et quelque chose que vous recherchez tous les deux. Sauf que votre autre, à l'heure actuelle, au lieu de vouloir aller vers ça, il en a peur, parce que ça, c'est le propre de l'être humain, et c'est la complexité de l'être humain, ce qu'on appelle la dualité, ce que je souhaite le plus au monde et ce qui me fait peur le plus au monde. Donc là, voilà, la blessure de rejet dans son paroxysme, je rejette ce qui me fait du bien. Je rejette avant d'être rejeté. Voilà, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, votre autre n'est pas prêt, en fait, pour cette idée de famille, parce qu'il est beaucoup trop dans le rejet de soi, le rejet de ce qu'il veut, le rejet de son bonheur, le rejet de ce qui lui fait du bien, et le rejet de l'amour, en fait, tout simplement. Quand on rejette quelqu'un, quand on est dans la blessure du rejet, on rejette l'amour, on rejette le bonheur sous toutes ses formes. Et c'est ça qui fait que c'est un petit peu le bordel, hein. Voilà. Moi, si vous voulez, un petit conseil, une petite astuce comme ça, si vous-même vous avez des blessures, moi j'ai la thérapie des blessures, mais vous avez aussi d'autres thérapeutes. Il faut vraiment choisir un thérapeute qui va aller vers l'inconscient. Vous avez l'EFT, vous avez l'EMDR, vous avez j'ai déjà utilisé ce mot-là. Si vous, vous avez aussi l'hypnothérapie. Moi, particulièrement, j'apprécie beaucoup l'EFT et la kinésiologie. Et si en plus vous trouvez un kinésiologue qui fait de l'EFT en même temps, alors là, c'est bonheur. Mais vraiment, toutes ces thérapies qui vont vraiment s'accrocher au niveau de l'inconscient et non pas du conscient. Le conscient, c'est bien, donc tout ce qui est psychologie, psychanalyse, etc. C'est très bien pour justement mettre en lumière ce qui est caché si, par exemple, vous avez besoin d'une piste pour aller travailler avec un thérapeute, bien entendu. Après, moi, tous les kinésiologues que j'ai vus n'avaient pas besoin que je leur dise le truc. Je leur disais simplement, bah voilà, là, il y a cet événement qui s'est passé dans ma vie, par exemple, je sais pas moi, je sais vraiment pas. Je me suis engueulée avec ma meilleure amie, ça m'a fait du mal. Ce qu'elle m'a dit à ce moment-là m'a blessée. Elle m'a dit exactement ça, et ben, le kinésiologue, il va travailler par rapport à ça. Parce que lui ou elle, va voir derrière sa formation. Ça, voilà.
Donc voilà, la petite astuce pour si jamais vous recherchez des thérapeutes pour travailler au niveau de vos blessures, etc., etc. Ensuite, c'est comment est votre autre par rapport à vous? Quand le focus voudra se faire, je pense que la carte parlera d'elle-même. Si le focus veut bien se faire, hein, parce que... Alors, attendez. Hey Coco, c'est bon. Yeah. Pardon, j'ai un focal qui est un petit peu récalcitrant. Mais je pense que l'image parle d'elle-même. On est sur quelqu'un qui est en train justement de fuir un petit peu. On est complètement ici sur une fuite parce qu'il y a du mauvais temps, parce qu'il y a des tracas, parce qu'il y a des disputes, parce que on n'est pas encore sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bref, le moindre petit truc devient catastrophique. Hein, là, on est clairement sur ce côté fuite. En plus, derrière, on a la carte du vélo, histoire d'y aller encore plus vite. Et on a la carte du déménagement, histoire de bien prendre la tangente. C'est cool, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vraiment, là, Et je vais encore leur dire, je crois que c'est les mots que je vais vraiment le plus dire dans la vidéo, mais on est vraiment sur le rejet, là. On est vraiment sur cette idée de... on me dit de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que c'est temporaire. Après, encore une fois, hein, je ne peux pas vous dire quand. Je ne peux pas vous dire que ça va être dans 2 jours, je ne peux pas vous dire que ça va être dans 2 semaines, je ne peux pas vous dire que ça va être dans 2 mois, ni dans 2 ans. Hein, voilà. Mais là, ce qu'on me dit, c'est temporaire. On recule pour mieux sauter. C'est-à-dire que là, on est sur une idée de se mettre à l'abri pour ensuite profiter justement du pique-nique familial. Ensuite, on est sur le fait de prendre le vélo pour aller plus vite, mais c'est comme si votre autre était en train de monter, de monter une montée. C'est généralement une montée, on la descend pas, mais de monter une montée à vélo et que justement après, hop, ça va aller plus vite parce que la descente, forcément, est plus rapide que la montée, hein, surtout à vélo. Et que cette idée de déménagement, là, c'est pas déménagement au sens propre. Hein, c'est pas votre autre qui va partir à Tombouctou ou qui va partir, je sais pas moi, sur le continent asiatique ou européen ou qu'importe. C'est l'idée d'un changement profond. Et justement, là, on est sur un changement profond qui va arriver, qui, encore une fois, on peut pas vous dire quand, mais à l'heure actuelle, c'est pas top, mais ça va évoluer. Dites-vous qu'il est encore en train de galérer dans la montée, en train de pédaler plutôt que de se faire tracter par une voiture. Vers quoi on va par la suite de ça? Vous voyez, c'est bien justement ce message, reculer pour mieux sauter, reculer pour partager justement des choses qu'on a compris, des choses qui sont plus positives. On est sur une idée de festin, on est sur une idée de partage avec des gens. Vous voyez là, c'est pas juste un serviteur qui apporte son plat à un noble et qui en profite. On voit toutes les coupes qui sont derrière, c'est-à-dire que là, c'est le 9 de coupe. Donc il y a 8 autres personnes qui doivent arriver. C'est vraiment pour partager ça avec des gens. C'est pas pour en profiter tout seul. Ensuite, on a qu'est-ce qu'il ou elle se dit en pensant à vous? On a le 4 de coupe qui est retourné. 4 de coupe, j'aime bien cette image, surtout ici, surtout dans ce tarot-là. Parce qu'on a quelqu'un qui est en train de boire les coupes et qui ensuite va se dire, bah zut alors, mes coupes elles sont vides. Donc on est sur quelqu'un qui complètement est en train de faire son propre malheur et qui ensuite va s'en plaindre. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Il y a toujours un moment dans notre vie où on est un petit peu comme ça et du coup où les autres, forcément, hein, parce que c'est les êtres humains, sont comme ça. Là, votre autre, il est dans cette période. Clairement, on est sur quelqu'un qui est en train de créer son malheur, qui n'a pas conscience qu'il peut créer son bonheur, donc qui se crée essentiellement son malheur, et qui est en train de rejeter la faute sur une personne qui est plus axée du coup sur l'amour. Une femme ou une polarité féminine ou quelqu'un qui est vraiment ici dans l'idée d'amour, dans l'idée de paix, dans l'idée de réconciliation ou ce genre de choses, ou au moins dans l'idée d'avancer.
Mais c'est votre autre, en fait, se méfie justement de tout ça parce que, comment dire? Alors là, c'est un peu compliqué, là, les messages tels qu'ils viennent, mais c'est en gros, j'ai peur de t'accorder ma confiance parce que si je t'accorde ma confiance, j'ai peur que tu me trahisses et si tu me trahis, bah, c'est à moi que je vais m'en vouloir de t'avoir fait confiance. C'est pas spécialement à toi que je vais en vouloir principalement, d'avoir abusé de ma confiance ou quoi que ce soit, c'est à moi que je vais en vouloir de ne pas m'être méfiée assez, en fait. Principalement, les personnes à qui j'en veux dans ma vie, ce ne sont pas aux personnes réellement, mais à moi. Et là, dans ce petit message canalisé, on va sur quelque chose de très profond. C'est-à-dire que, encore une fois, le pire sentiment humain, c'est la culpabilité. C'est pas la colère, c'est pas la haine. Ça, c'est juste le miroir, en fait, quelque part, c'est pas le miroir, le mot. C'est quand quelque chose découle d'autre chose. Et ben oui, on va dire ça comme ça. La haine découle de la culpabilité qu'on se met à soi-même, justement, de ne pas avoir fait confiance, de ne pas avoir ci ou ça. Mais il y a vraiment ce côté ici qui est là. J'ai peur, en fait, de m'en vouloir d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. C'est-à-dire que c'est pas contre vous, personnellement, c'est contre lui-même ou elle-même. Adapté. Donc là, on est bien en plus de la blessure de rejet sur une blessure de trahison. Rejet parce qu'il est en train de se rejeter lui-même, il ou elle, et trahison de par ce côté méfiance. Mais tout part, encore une fois, de ce petit, de ce petit, vous m'avez compris, hein, j'en parle depuis le début de la vidéo, rejet. Alors, là, on parle soit d'anciennes relations, soit d'idées un petit peu maternelles. Là, on va toucher au rejet de la mère. Qu'est-ce qui va en découler de tout ça? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? C'est que une fois que tout ça, pareil, ce sera réglé, on aura du coup ce cavalier de bâton. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est celui qui s'élance, hein. Il n'y va pas à moitié, il saute par-dessus le sphinx, tout va bien. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de parcourir le monde, sur quelqu'un qui a envie d'y aller, en fait, et qui y va, qui se pose pas spécialement de questions. On est sur quelqu'un qui est beaucoup dans l'impulsion, hein. Donc attention à ce côté-là, parce que l'impulsion, c'est pas spécialement très positif non plus. C'est bien dans le sens où ça nous permet d'aller de l'avant, mais ne pas réfléchir avant d'agir, c'est pas spécialement une des meilleures solutions non plus. Donc, attention à ce côté-là, dans le sens où il peut y avoir un petit revers, du coup. C'est-à-dire qu'on part trop vite, et une fois qu'on arrive, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Donc, attention à ce côté, du coup, justement, trop impulsif. On l'a déjà tous fait, hein, envoyer un message qu'on regrette d'avoir envoyé. Bah, c'est un peu ça. Soit par colère, soit parce qu'on était bourré. Bon, moi, j'aime pas l'alcool, donc du coup, j'ai jamais connu cet état, mais voilà, vous avez tous été dans cette situation, je pense. Ce côté vraiment très impulsif où finalement, on se dit, une fois qu'on est redescendu de 3 étages, en mode, j'ai fait quoi là? Ou même notre cerveau est en train de vous dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors, ensuite, qu'est-ce que vous représentez pour votre autre? C'est l'idée de possible et impossible. Alors, c'est très marrant ça. Enfin, non, pas vraiment, mais c'est intéressant, disons, cette idée de possible et impossible. C'est-à-dire qu'il y a une part de votre autre qui se rend compte que c'est possible, et il y a une part de votre autre qui se dit, je suis pas sûre. Donc, on est quand même sur une idée de réflexion, on est quand même sur une idée de penser un petit peu à tout ça, et de devoir acter par rapport à tout ça. Donc on est bien ici sur une idée de choix qu'on avait vue au début. Donc ce que vous représentez pour cette personne-là, c'est simplement le fait de trancher. C'est possible ou c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, là, va falloir trouver une solution, va falloir trouver une décision par rapport à tout ça. Là, c'est un petit peu le cul entre deux chaises, hein. C'est un petit peu le côté je sais pas trop quoi faire.
je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop comment le faire d'ailleurs. Et c'est compliqué parce que un coup je veux ça et un coup je veux ci. Votre autre est quelqu'un de sincère, mais c'est quelqu'un de très versatile. C'est-à-dire que quand il vous dit oui, il ou elle vous dit oui, c'est un oui qui est franc, c'est-à-dire qu'il pense ce oui, mais quand il vous dit non, le lendemain, il pense aussi ce non. Vous voyez? C'est vraiment ce côté versatile. Dans tous les cas, qui vous disent oui ou qui vous disent non, il est honnête dans les deux. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a Là, on est dans le côté trop dominant, en fait, du masculin sacré. Encore une fois, que votre autre soit dominant féminin ou masculin. Mais là, c'est un côté trop dominant du masculin sacré. C'est vraiment, c'est comme ça, et c'est pas autre chose. Bah, faut accepter qu'il y ait des choses différentes, en fait. Et que c'est pas oui, et c'est pas non non plus. C'est pas... voilà. Mais, dans tous les cas, il faut prendre une décision. Mais ça ne veut pas dire que cette décision, elle est là pour ad vitam aeternam, en fait. Prendre une décision, oui. Dire que c'est pour toujours, non. Toujours n'existe jamais, tout comme jamais n'existe jamais. Oui, c'est ça. Et vers quoi on va par rapport à ça? On va sur quand même une guérison des blessures. Vous voyez là, le cœur, il est en train de suturer, on a retiré les épées, on est sur une guérison des blessures qui sont présentes. Donc ça pareil, c'est positif. Sur le coup, là, quand on est en train de lire les cartes, je vous l'accorde, c'est pas le plus joli, hein, c'est pas le meilleur tirage qu'on ait vu. Mais dans les cartes de l'After Tarot, donc les dernières, là, celle-là, c'est qui ont un truc vert, c'est positif. Et ça, c'est bien. C'est que là, actuellement, votre hôte est en train de vivre quelque chose qui est compliqué, votre relation est en train de vivre quelque chose de compliqué, mais par la suite, si votre hôte veut bien faire le travail, bien entendu, on va vers quelque chose de sympa. On a quand même la reine de bâton, on a la carte de l'impératrice, on a la carte du valet, du cavalier de bâton, on a la carte du 9 de coupe, on a la carte du 3 d'épée qui sont présentes. C'est quand même de très bonnes cartes. Même si ça découle d'un événement qui est pas trop cool, c'est-à-dire se faire prendre à son propre jeu. Mais voilà. Après quoi, tac, 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 tac. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Ah, on est bien dans cette idée de retrait, hein, par rapport à une blessure de l'enfance. Un message, quelque chose de traumatisant en fait, qui est resté depuis l'enfance. Et en un sens, on peut pas lui en vouloir parce que chaque être humain est comme ça. Chaque comportement qu'on a vient d'un traumatisme de l'enfance, d'un événement particulier, d'une éducation, de choses qui ont été répétées, etc. Et qui font que ça devient notre inconscient et que voilà, quand on marche, c'est inconscient. Et bien quand on agit, c'est pareil. Quand on agit, quand on parle, c'est pareil. Et bien là, on est sur quelqu'un qui inconsciemment se protège, en fait, tout simplement. Mais vers quoi on va? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ici la carte de la mort. Alors, je sais que ça fait un peu flipper comme ça. Je vous rassure, tout va bien. La carte de la mort, c'est la carte du grand changement. Et c'est ce grand changement-là qui va permettre du coup de devenir la reine de bâton, l'impératrice, le 9 de coupe, le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, dans le sens où cette carte de la mort, là, c'est un petit peu une bénédiction. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre fin à des schémas, une bonne fois pour toutes, et ensuite on n'en parle plus. Théoriquement. Théoriquement. Là, dans comment votre autre vous place dans sa vie, on a ici une carte d'empereur. Alors, c'est un empereur qui n'est pas encore assis sur son trône, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris cette place. Donc, ce masculin sacré, là, soit il est trop dominant, il est trop dans la partie égo, en mode non, je vais pas m'asseoir parce que je veux que tout le monde me voit, hein. Même si tu es assis sur ton trône et que tout le monde te voit et que tu as une présence qui est quand même suffisamment grande, tu as quand même envie c'est limite si tu vas pas te mettre debout dessus en mode regardez-moi les gars, je suis là, panneau lumineux, tchac, tchac. Non, là, on est vraiment sur quelqu'un qui est un petit peu dans l'ego, un petit peu, pas m'as-tu vu, mais voilà. C'est-à-dire que par rapport à vous, l'autre phase de la partie de rejet,
c'est que il ou elle a quand même envie d'avoir une présence dans votre vie. Vous savez, c'est un petit peu ce côté, c'est pile poil quand je t'oublie que tu reviens. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu beaucoup ça. C'est quelqu'un qui, comment dire, c'est comme une maman qui n'a pas coupé le cordon et qui ne veut pas supporter que ses enfants soient indépendants, soient autonomes et qu'il n'ait plus besoin d'elle. C'est cette partie, que ce soit avec votre mère ou avec votre ex ou peu importe, mais c'est la partie où on a besoin de se sentir indispensable en fait et surtout inoubliable pour les gens. Bah c'est ça, exactement ça. Même si, ce faisant, il ou elle sait très bien qu'il est en train de trahir votre vœu de bonheur personnel, c'est-à-dire que ce soit avec ou sans toi, hein, moi je vais vers mon bonheur, je taille ma route. Mais de par cette partie inconsciente, encore une fois, qui est due à sa blessure de rejet, le côté être oublié, c'est la partie rejet. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pratiquement pas insurmontable, mais qui est vraiment très 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 douloureuse pour une personne qui souffre de la blessure de rejet, c'est cette idée de se dire je suis remplaçable, je suis quelqu'un qu'on peut oublier. Parce qu'encore une fois, ça attaque notre manière d'être. Si tu me rejettes, si tu ne veux plus de moi, c'est pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui souffre de la blessure de rejet et malheureusement, la vie fait que vous vous séparez de cette personne-là et que c'est vous qui mettez fin à la relation. Cette personne qui souffre de la blessure de rejet va vous dire, vous allez beau avoir à lui dire, j'ai pas aimé ton comportement avec mes parents, comment tu leur parles, comment tu parles à mes proches, j'ai pas aimé ce que tu fais, vraiment ce que tu fais. Je t'aime toi dans ce que tu es, mais ta manière d'agir, ça ne me va pas. Je trouve que ce n'est pas respectueux envers moi, envers mes proches, peu importe. Mais c'est vraiment, je te quitte pour ce que tu fais, pas pour ce que tu es, parce que j'aime la personne j'aime la personne que tu es, mais dans ce que tu fais, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Hein. Ça va pas. Cette personne-là, vous allez beau lui dire c'est pour ce que tu fais et non pas pour ce que tu es, elle va quand même le prendre pour c'est ce que je suis. Tu me quittes pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Là, tu me trouves des excuses, mais en fait, tu me quittes pour ce que je suis. Alors, peut-être que c'est pas le bon exemple, peut-être que j'ai mal expliqué, mais voilà, vous voyez le délire. Hein, forcément, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vraiment grossi, quoi. Vous dites à quelqu'un c'est ce que tu fais et non ce que tu es, la personne va forcément le prendre de manière personnelle, c'est ce que je suis. Voilà, blessure du rejet. Et ça va pas, quoi. Donc, il ou elle sait qu'il y a plus ou moins une entrave à votre bonheur parce que c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de faire partie de votre vie. De par, justement, ce côté je veux pas être oubliée, je veux pas que tu m'oublies, je veux pas que. Je veux pas que tu refasses ta vie, je veux pas que tu ailles avec quelqu'un d'autre, je peux pas te laisser, etc., etc. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de temps, mais d'un autre côté, si je le fais, si c'est interdit d'aller voir quelqu'un d'autre et tout, ça va être un côté très égoïste. Et j'ai pas envie d'être égoïste parce que tu mérites le bonheur, mais d'un autre côté, si ton bonheur doit se faire sans moi, c'est quelque chose que je vais pas supporter non plus, etc., etc., etc. Donc là, on est sur ce côté justement attraction, hein, dont on a parlé dans la vidéo justement pour ceux qui avaient reçu une explication. Là, on est dans le côté on s'attire, on se repousse, on s'attire, on se repousse, etc., etc. Mais vers quoi on va? On va vers la Lune. Et la Lune, c'est celle qui permet de mettre à jour les choses qui sont cachées. Il y a un côté de la Lune qui dit faites attention justement à ce qui est dissimulé, ce que vous voyez à la lumière de la Lune n'est jamais ce qui est vraiment à la lumière du jour. Il y a un côté caché, il y a un côté dissimulé, il y a un côté manipulation de la lumière, etc., etc., donc manipulation de l'esprit. Mais il y a aussi un côté utilise justement ton intuition, ta réflexion, pour te dire hey, ce que je vois là. Vous savez, on a tous eu cette peut-être que c'est moi qui suis juste complètement bordélique, hein. Oui, flemmarde. Cette chaise sur laquelle on met tous nos fringues. Vous savez, le truc, il y a le panier à linge qui est à 5 mètres, qui est à 2 mètres.
c'est pas grave, on met tout sur la chaise. Et du coup, quand on éteint la lumière le soir et qu'il y a les rayons de la lune qui filtrent à travers la fenêtre, on se dit, attends, il y a quelqu'un là. Attends, il y a quelqu'un là. Non, non, il y a personne. C'est juste ta chaise où il y a ton manteau qui est posé dessus. Et voilà, et ben c'est un petit peu ça. La nuit, on voit les choses, en plus avec toute notre notion du film d'horreur, avec tout machin, alors là je vous raconte pas, mais on a l'impression qu'il se passe plus de choses paranormales que dans la journée. C'est pas vrai. Je vous rassure, c'est pas vrai. Mais c'est notre notion de l'obscurité, la peur du noir, etc., qui fait que notre perception est faussée par rapport à ça. Donc là, cette carte vous dit, utilise ton intuition. Tu sais dans ta tête qu'il y a rien et que c'est juste le manteau que tu as posé sur ta chaise. Et pour être sûr, vous allumez la lumière et quand vous voyez ça, vous dites, ah oui, c'est vrai. Et après, vous vous rendormez tranquille. Là, c'est vraiment ça. C'est en gros, utilise ton intuition pour faire la lumière sur ces choses-là. Et c'est ce qui va se passer du coup pour votre autre. Ensuite, comment votre autre envisage la relation? Pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Ce qui fait du coup écho à la dernière guidance qu'on a fait pour ceux qui n'avaient pas accepté le lien, notamment. Mais il y a quand même cette notion de destin. Notamment, le truc c'est que le destin est mis en pause. Néanmoins, ne doutez pas de cet amour véritable. Dans le cadre où vous êtes flamme jumelle. Pour les autres relations, je ne sais pas et je ne peux absolument rien vous garantir. Et encore une fois, personne d'autre que vous ne pouvez savoir si vous êtes flamme jumelle. Parce qu'on va vous dire oui, mais un coup, on va vous dire non. Donc, ça n'a rien à rentrer dans le débat. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais là, ce qu'on dit, c'est que le destin, donc ce destin du lien, pas forcément du lien, le lien en lui-même, etc., est mis en pause. C'est pas une fatalité. Ça veut pas dire c'est bon, c'est mort, c'est gna. Après, si vous, ça vous rassure et si vous, ça vous permet d'aller de l'avant, de vous dire bon bah c'est mort. Enfin, si vous trouvez votre lâcher prise là-dedans, ok. Si vous trouvez votre lâcher prise, au contraire, dans l'espoir, dans le fait de vous dire bah c'est pas maintenant, mais c'est un autre moment et je sais que ça va se faire à un moment. Voilà, le plus important pour vous, c'est de trouver le lâcher prise. Hein. À la base, les guidances, c'est fait pour le lâcher prise. Moi, si je fais des guidances qui sont centrées là-dessus, c'est justement pour vous permettre de comprendre votre autre pour lâcher prise. C'est pas de vous dire, attends, il va revenir le 5 octobre, tu vas voir, il va être 15h35 et puis tout va bien se passer, il va revenir avec un bouquet de fleurs, elles vont être jaunes et blanches. Non. Déjà, moi, je n'ai pas de voyance, donc ça, je m'en fous. Mais c'est vraiment pour vous permettre de lâcher prise par la compréhension de ce qui est en train de se passer dans ses énergies et dans sa psyché. Parce que j'ai une approche qui est très psychologique quand même, je pense que vous l'avez vu. Mais là, vraiment, on vous dit aussi, ne doutez pas, c'est pas parce que c'est en pause que vous devez douter de l'amour de votre autre. Et ce qui va se passer, c'est que votre autre quand il va se réveiller, enfin qu'il ou elle va se réveiller, il va y avoir vraiment ce côté bataille infernale. Parce que là, on va affronter ces démons et ça va envoyer sévère, hein, on va pas se le cacher. On va être dans une période un petit peu tendue, un petit peu floue. Votre autre risque d'être un petit peu à fleur de peau, ça c'est normal. Mais on est sur une partie, il faut que je combatte mes démons, il faut que je combatte mes peurs les plus profondes. Et quand quelqu'un combat ses peurs les plus profondes, je peux vous assurer que ça fait pas spécialement du bien. Ce qui est bien, par contre, par rapport à ça, c'est que une fois qu'on s'en sort, on en sort, mais grandi. Et on s'en sort toujours, hein, c'est indéniable. On s'en sort vraiment grandi. Parce que justement, on a affronté une peur et on s'est rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Et que peut-être sur le moment, on en a bavé. Hein. Peut-être que sur le moment, comme dans un jeu vidéo, on est mort 15 fois, mais au moins, le boss, à la fin, bah, il est vaincu. Hein. Et ça, c'est pas mal. Je vois pas quelqu'un qui va abandonner. Après, là, on est le 4 mars, il est 18h47. On est en 2021. Peut-être que dans 2 semaines, ça va changer ou pas. Pour l'instant, les énergies actuelles, c'est ce côté, on va se battre, on va prendre notre meilleure épée, notre meilleur arsenal, et on va y aller. On va aller déboîter ces démons, et on n'en parle plus parce que on est sur quelqu'un qui va se rendre compte, encore une fois, de toute l'ampleur de ça. Et moi, je vois principalement par rapport à cette carte. Cette carte-là, cette carte de culpabilité, cette carte de remords, de repentir,
et par rapport à celle-ci, où on soigne les blessures. Après, il y a la carte de la mort, etc. etc. C'est ça qui va faire qu'il y a tous ces démons-là qui vont être affrontés. Démons, traumatismes, blessures, tout ça, c'est la même chose. Hein. Quel est le message pour vous? C'est que il faut du coup attendre la renaissance pour que votre hôte puisse justement prendre son épée et partir à la bataille. Hein. Là, on a bien ici l'image du chevalier qui est en mode allons-y les gars, on va déboîter du démon. Et on a une personne qui vous dit vraiment, ne doute pas de mon amour. Ça, c'est la carte de la fidélité. J'ai un choix qui me rentre dans la bouche depuis tout à l'heure, c'est très désagréable. Et on a ici, pareil, quel est le message? C'est ma blessure du rejet qui est en train de parler. Et bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Hein. Je pense que vous n'avez pas attendu cette maison-là à quel est le message pour vous pour savoir que c'est la blessure du rejet qui est en train de parler. Hein. Ou alors, c'est qu'on n'est pas en train de regarder la même vidéo. Ensuite, à quoi doit-on s'attendre de sa part? Vous voyez là? C'est ce que j'aime bien dans ces tarots, c'est le before et l'after tarot, c'est des boîtes comme ça en fait. C'est que ça, c'est l'avant tarot, before, avant, et l'after tarot, c'est après, after, après. Et du coup là, vous voyez, ça c'est la carte de l'after tarot, donc c'est ce qui se passe après, et ça c'est ce qui se passe avant. Vous voyez la différence entre les deux? C'est quand même dingue, hein? Là, on a quelqu'un qui se réveille, qui est prêt à affronter ses démons. Là, on a quelqu'un qui est endormi, qui est un petit peu dans l'insouciance, en mode non, laisse-moi dormir. Et bien là, on vous dit que ce côté, du coup, où je ne veux pas affronter mes démons, etc., ça, c'est un petit peu comme une promesse, quelque part. Comme un acte. Enfin, c'est le mot qui est au-dessus de promesse. Promesse, on peut ne pas les tenir. Là, c'est vraiment un engagement. Voilà. Bah voilà, c'est marqué dessus en plus. C'est vraiment un engagement. Je vais affronter mes démons. Vous voyez là, on a ici cette carte du 9 d'épée, celui qui est un petit peu dans l'insouciance par rapport justement au fait de combattre ses blessures les plus profondes, l'engagement et les épreuves. Je m'engage à aller vers ces épreuves-là et à les mettre à mort, quoi, littéralement. Hein. Et vers quoi on va? Si c'est pas magnifique, on a le page qui brandit ses épées et qui a gagné la bataille. Voilà, il n'y a même pas besoin de bidouiller. Quel est le résultat le plus probable? Voilà. Là, j'ai la personne que votre hôte est actuellement, c'est-à-dire celui qui n'a pas spécialement envie de venir avouer hôte de par cette peur du rejet, hein, celui qui est dans le rejet. Mais on a ici le retour. Encore une fois, je ne peux pas vous dire quand. Encore une fois, n'espérez pas que ça va se passer dans 2 semaines ou quoi que ce soit, parce que je n'ai aucun indice temporel. Et en plus, c'est une guidance générale, donc ça peut correspondre à un et ça peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Mais voilà, à vous de voir comment vous voulez prendre cette information. Je vous laisse complètement libre de l'interprétation. Et vers quoi on va par rapport à ça? On va vers une idée de partage. Et là, c'est un noble, un magistrat, qui donne de l'argent aux pauvres, qui redistribue aux pauvres. Un petit peu en mode Robin des Bois. Si jamais le film, l'histoire, que ce soit vous parle en ces temps compliqués, mes chers bonnes gens, ben voilà, Robin des Bois. On a ici... quelle est l'information importante à savoir par rapport à votre hôte? Quelle est l'information importante en ce moment par rapport à lui que vous devez savoir? Enfin, lui ou elle. On me dit qu'il y a une injustice dans la patience. Il y a une injustice dans la patience. Alors là, on me parle de quelque chose de complètement inconscient. Hein. Là, je vous rassure.
même votre hôte n'est pas conscient que c'est là. C'est pour ça que j'adore cette maison. Quelle est la chose la plus importante à savoir sur votre hôte en ce moment? Généralement, même votre hôte n'est pas au courant de ça. Là, on est sur quelque chose de complètement inconscient et qui peut être très très fort pour les flammes jumelles. C'est-à-dire que c'est la notion de je t'ai cherché toute ma vie et je t'ai attendu toute ma vie. Je t'ai cherché et je t'ai attendu toute ma vie. Et vous savez ce que je dis par rapport à l'attente. L'attente, c'est l'appel de la blessure de la trahison. D'accord? Le fait d'avoir une attente, c'est elle-même la blessure de trahison. L'attente, c'est la blessure de trahison. Là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment cette notion de j'ai trop attendu. Pas j'ai trop attendu depuis qu'on se connaît, mais j'ai trop attendu dans toute ma vie, voire même depuis plusieurs vies, parce qu'on ne s'incarne pas toujours avec sa flamme jumelle. Hein. Il y a des fois où on est en décalé, il y a des fois où on s'incarne dans une vie, et puis l'autre arrive quand on n'est pas dans la même vie. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment une chance. Je rappelle qu'on n'a pas tous une flamme jumelle, hein. C'est comme dans la vraie vie, on n'a pas tous un frère jumeau, ou un frère ou une sœur jumelle, mais c'est une chance sur 7 milliards d'avoir rencontré cette personne à cet instant, dans cette même époque, dans cette même vie. C'est une chance incommensurable. C'est incommensurable. Et rien que le fait d'avoir rencontré son hôte, c'est un bonheur incroyable, même s'il y a une séparation ou quoi que ce soit. Je veux dire, votre autre vit et respire dans la même époque, dans la même vie, et c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Vous auriez pu ne jamais rencontrer. Après ça, c'est ma vision à moi. Hein. C'est ma vision un peu fleur bleue, un peu machin, je dis ça. Mais moi, je trouve que c'est une chance absolument incroyable. C'est vraiment une chance sur 7 milliards. C'est beaucoup, 7 milliards. Hein. C'est énorme, 7 milliards. Dans le même continent, si ça se trouve, il ou elle parle la même langue, les probabilités... Alors, je suis pas chiffre du tout, hein, ça me rend malade, mais les probabilités sont extrêmement infimes. Et là, je ressens plus ou moins la même chose ici dans qu'est-ce qu'il y a à savoir sur votre hôte en ce moment. C'est vraiment cette notion de je t'ai attendu en fait. Mais c'est même pas contre vous, c'est plutôt contre l'univers. Là, on parle de l'âme à la source en fait. T'es gentil, mais tu m'as fait galérer pendant, je sais pas moi, 35 ans sans rencontrer mon autre, sans rencontrer ma moitié. Je me suis sentie seule pendant 35 ans, en fait. C'est vraiment cette notion de solitude, mais de solitude dans l'âme. Parce que vous savez, quand vous reconnectez à votre hôte, et c'est comme ça aussi que vous savez que c'est votre autre, que c'est votre flamme. Parce que quand vous reconnectez, c'est vraiment tous vos atomes, toutes vos cellules qui se réimbriquent les unes dans les autres avec l'âme de votre autre. Et c'est ce lien-là qui se reforme, qui se... Pas en mode destruction, mais vraiment en mode restructuration du lien, parce que on est en train de relier avec notre moitié. Et c'est là où on se sent complet. Et c'est là où la séparation est dure, parce que du coup, ça recrée un truc. Ça recrée une fission de lien, littéralement. Notamment la première. Mais vraiment, c'est ce côté, je t'ai attendu. J'ai attendu. C'est pas je t'ai attendu, c'est j'ai attendu. Et il y a ce côté malheureux par rapport à ça. C'est pas vous le problème, encore une fois. C'est l'idée que la vie a été comme ça. C'est-à-dire que là, votre autre, il en veut à la vie elle-même. Et là, on part sur quelque chose de très, très, très compliqué. Hein. On va pas se cacher. Le coup du sort, voilà, j'entendais Gédusor. Je me disais Gédusor, c'est quoi ce truc? Non, Gédusor, le chapitre qui explique l'enfance de Gédusor dans le 6e livre, c'est coup, jeu du sort. Voilà, c'est le jeu du sort. Pour ceux qui ne savaient pas d'où venait le nom Gédusor de Voldemort, et voilà, jeu du sort. Et vers quoi on va par rapport à ça? On se pose en roi par rapport à la vie. On reprend sa place par rapport à la vie.
C'est-à-dire qu'à la fois, on s'imbrique dans la vie, non pas qu'on va rentrer dans le moule, etc., etc., hein, mais justement le fait de régler toutes ces blessures-là, parce que votre hôte, c'est une personne comme vous, c'est vous, c'est votre moitié, hein, c'est le principe des flammes jumelles. On est sur le côté tu es moi, je suis toi. Et c'est marrant parce que du coup, la guidance de ceux qui ont eu des explications, c'est un petit peu pareil. Ça se finit sur tu es un, je suis un. C'est pas ça. Je suis en train de m'embrouiller. Je suis toi et tu es moi, un et tout est un. Voilà, c'est comme ça. On est sur vraiment ce côté, il y a... Là, on est vraiment dans la profondeur du lien des flammes jumelles. Vraiment. Donc pour ceux qui doutent de quoi que ce soit, oui, cette vidéo est bien et complètement pour les flammes jumelles. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, cette vidéo n'est pas faite pour vous, ou du moins pas les messages dans leur intégralité. Parce que parfois, une guidance de flamme jumelle peut parler pour un lien, pour un autre lien, mais là, le message spécifique pour les flammes, cette partie-là, cette maison-là, c'est clairement ça. Là, c'est clairement pour les flammes jumelles, on peut pas passer à côté, on peut pas faire autrement. On peut pas faire comme si, quoi. Je t'ai attendu toute ma vie, j'ai attendu toute ma vie, je me suis sentie seule toute ma vie, comme vous vous êtes sentie seule sans votre autre. Il y a vraiment, notamment, le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu, c'est-à-dire que avant, on n'avait pas la capacité technologique de voir quand il y avait un autre embryon qui était en train de se développer et on s'en rendait compte trop tard, notamment quand le jumeau avait assimilé l'autre. C'est glauque, mais malheureusement, ça existe. Et on voit ça de plus en plus, Mais on voit vraiment le côté... il y a un jumeau qui ne s'est pas développé, en fait, dans le ventre de la mère. Et à l'époque, les échographies et autres n'étaient pas suffisamment poussées. On n'avait encore, une fois, pas la connaissance technologique pour voir ça. Et on s'en rend compte un peu tard, notamment par des énergéticiens qui disent il y a un résidu d'énergie dans votre utérus, madame. C'est bizarre. Est-ce que vous avez eu un enfant que vous avez fait, par exemple, une fausse couche ou quoi que ce soit? Bah non, j'ai eu tous mes enfants. Bon, bah c'est qu'il y a, il y a votre dernier, là, possiblement, et ben il aurait dû avoir un jumeau qui ne s'est pas développé. Ok. Et là, ça fait l'effet d'une bombe. Ça fait l'effet d'une bombe. Pour la maman, pour le papa et pour le jumeau en question. Du coup, qui n'est pas jumeau. Et c'est ce qui donne donc ce syndrome de jumeau perdu, cette notion qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui est là, qui est comme nous, un jumeau en fait, un jumeau mais qui n'est pas là et qu'on a perdu tout simplement. C'est ce syndrome-là. Je vous invite à lire des articles là-dessus sur internet, vraiment c'est très très intéressant et vous allez voir que la majorité des flammes, même si majorité des générations, il me semble que c'était quoi déjà? Je sais plus. Entre 40 et 25 ans je crois, sont très sujettes à ça justement. Et c'est exactement ce syndrome-là qu'avait votre jumeau, tout comme vous d'ailleurs. Parce qu'il y avait cette notion d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une partie de soi, d'avoir perdu son autre, quoi, son autre moitié. Et c'est ça qui a fait que ça a fait bobo et qui a fait aussi que ça a créé la blessure de rejet et tout le reste qui en découle. Parce que les flammes jumelles, quand elles naissent, bon, déjà de base, un être humain, un bébé normal naît avec les 6 blessures, mais quand on est flamme jumelle, on a en plus c'est ce qu'on appelle la blessure originelle des flammes jumelles. Et c'est le bordel. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je pense qu'on a terminé. Hein. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui regardent du coup jusqu'à la fin, ceux que j'ai pas perdu en route. Merci pour votre soutien, parce que le fait de regarder une vidéo jusqu'à la fin, c'est du soutien. Hein, donc merci beaucoup, même si je ne vous vois pas à travers votre écran. Sachez que je vous aime très fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la partager, sachant que c'est les partages du coup qui m'aident le plus, qui à faire connaître la chaîne, etc., etc. Et moi du coup, ça m'encourage aussi à continuer. Merci aussi pour tous vos commentaires, vraiment, merci pour tous les petits cœurs, tous les petits
tous les petits mots gentils en fait que vous m'adressez. Merci infiniment. Je vous laisse avec la petite vidéo explicative sur comment faire pour prendre rendez-vous avec moi si jamais vous voulez un tirage, si jamais vous voulez un nettoyage, si jamais vous voulez justement une thérapie pour les blessures ou quoi que ce soit. Vous avez une petite vidéo juste à suite qui vous explique exactement, filmée en plus, mais vraiment c'est tout bien fait, comment faire pour prendre rendez-vous du coup sur le site. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Et puis je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis, ciao ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!